La majorité des entreprises sont soumises à la pression de leur marché pour offrir de nouveaux services à leurs clients. Pour preuve de cette situation, on peut citer la sortie constante et croissante de nouvelles applications web ou mobiles. Cette pression s'accompagne d'une demande de baisse des coûts informatiques. Il faut donc adopter de nouvelles méthodes de développement et de mise en production s'appuyant sur les techniques de DevOps. La problématique qui se pose vient de l'augmentation de la fréquence des mises en production des applications. Prenons un cas simple. Le run, la production, est responsable du bon fonctionnement des applications. Le but de la production est la stabilité et la disponibilité 24 heures sur 24 des applications. Le build, le développement, est en charge de l'innovation et donc de la mise à jour des applications existantes et du développement des nouvelles applications. Prenons le cas d'une application en production en version 1 composée de 3 serveurs hétérogènes. Elle est passée au préalable par des phases de développement et de test qui lui ont permis une mise en production satisfaisante. Afin de fonctionner correctement au quotidien, elle a besoin d'une automatisation. Des transferts de fichiers, des requêtes SQL, des déclenchements de processus ERP, bref, de séquencement batch. Si cette automatisation ne fonctionne pas correctement, les conséquences peuvent être très préjudiciables à l'activité de l'entreprise. Notre application a besoin de passer en V2. Cela sous-entend la mise en place de nouveaux binaires, de modifications dans la base de données qu'elle utilise, autant d'éléments à la charge du développement et qui vont être mis en place par un outil de déploiement applicatif tel que Puppet, Chef, Jenkins ou Ansible à partir d'un repository central, souvent Git. Les chaînes d'automatisation, elles, sont en général définies par les développeurs, mais elles sont mises en place par les personnes de la production. Cette situation est antagoniste du besoin de mettre en place de nouvelles applications plusieurs fois par jour. Et le risque encouru est d'avoir une application en version 2 qui est automatisée par des traitements qui sont, eux, toujours en version 1. La communication entre le run et le build est souvent délicate. Les demandes sont souvent traitées au travers d'outils tels que Microsoft Excel, des tickets d'incidents, des emails ou des coups de téléphone. Nous avons ici le cas d'une seule application. Une entreprise moyenne entretient plusieurs dizaines d'applications en parallèle, au titre de la comptabilité, finance, facturation, ressources humaines, gestion des stocks, etc., etc. Il devient donc important d'intégrer le développement des chaînes d'automatisation des applications dans les méthodes agiles actuelles. C'est dans cette perspective que BMC propose gratuitement le Control-M Workbench et l'Automation API. Control-M Workbench est une image virtuelle qui permet de profiter d'un Control-M complet sur son environnement de développement applicatif. Control-M Automation API est une API de développement exposée par Control-M et donc disponible dans le Control-M Workbench. Cette série de vidéos s'adresse en priorité aux personnes du build, mais peut aussi avoir de la valeur pour les personnes du run. Pour que cela ait du sens, il est bien entendu nécessaire que Control-M soit déjà l'outil utilisé dans votre entreprise ou chez votre client final si vous êtes sous-traitant. La vidéo suivante va vous guider pas à pas dans l'installation de Control-M Workbench et va vous donner les premiers éléments de développement via l'Automation API.